Maseret Ktubot, Daf Lamed Bet, 32. Nous commençons Daf Lamed Aleph Amoud Bet. 4 lignes avant la fin, le dernier mot, Abba Lachoto Valachot Aviv. La Gemara reprend la dernière partie de la Mishnah et la Gemara va développer le din de Kamle Bede Rabamine. Donc dans la dernière partie de la Mishnah, nous avons vu que si un homme viole sa sœur, ou la sœur de son père ou de sa mère, il devra payer le knas. Bien que il y ait un riouf karet, donc une punition de mort par le ciel, mais on n'appliquera pas, d'après le Tana de la Mishnah, le principe de Kamle Bede Rabamine, étant donné que c'est karet et c'est pas mitat beddin. Donc comme nous l'avons vu dans les dapim précédents, la Torah nous dit à propos de celui qui a voulait frapper son prochain, il a frappé une femme enceinte, et que cette femme a perdu ses enfants, la Torah nous dit, s'il n'y a pas eu de malheur pour la femme, il y a eu un malheur que les enfants sont morts, mais pour la femme il n'y a pas eu de malheur, à ce moment-là il devra payer le prix des enfants, le prix des vladot au père. Et de là on déduit que s'il y avait eu malheur à la mère, c'est-à-dire que la mère était morte, donc puisqu'il y a un riyuv mita pour celui qui tue son prochain, il sera dispensé du paiement. La Torah dit, s'il n'y a pas de malheur, tu payes. Ça veut dire que s'il y a eu un malheur, tu ne payes pas. Ça, c'est le principe de Kamle Bede Rabamine. Lorsqu'il y a mita et mamon, la personne sera punie par la mort et ne payera pas. Ou nous verrons par la suite, même s'il ne sera pas puni les massés par la mort dans un cas où il n'a pas fait exprès, mais puisque c'est une avéra pour laquelle, bémézid volontairement, il aurait pu être puni par la mort, même dans le cas de Shogeg, il y a Kamle Bede Rabamine, ça c'est une sugia que nous verrons par la suite. Nous avons vu que d'après Rabbi Nechunya ben Akana, même si un homme est chayav mita bide shamaim, karet, ou peut-être même mita bide shamaim, la deuxième mort du ciel, d'après Abaye, il y a aussi comme les bede Rabamine, toujours d'après Rabbi Nechunya ben Akana, mais le Tana de notre Mishnah n'est pas d'accord. Donc le Tana de la Mishnah pense que c'est seulement s'il y a un chiyuv mitat beddin, mais si c'est karet ou mita bide shamaim, il n'y a pas de comme les bede Rabamine, donc c'est pour cela que celui qui viole sa sœur, la sœur de son père, puisqu'il y a karet, il n'y a pas mitabide shamaim, il devra payer le knas, l'amende que tout homme doit payer, tout homme qui a violé ou séduit une jeune fille. Et la Gemara va poser une question ici, c'est que nous avons un deuxième principe de Kamle Bede Rabamine, cette fois-ci entre Malkout et Mammon. Lorsqu'un homme doit recevoir des coups, les 39 coups du Beddin, et il doit en même temps payer pour la même avéra, eh bien, nous verrons qu'il ne recevra pas les deux punitions. Une des deux, nous verrons aussi laquelle des deux punitions il recevra. Donc la Gemara va apprendre ce din-là, comme nous le verrons, de Keder Rish Ato. La Torah dit on punira l'homme Keder Rish Ato pour sa faute, pour sa Risha, pour sa mauvaise conduite. Mais on déduit du pasuk Keder Rish Ato au singulier, c'est-à-dire pour une seule Risha, mais pas pour deux. Donc s'il y a Malkout et Mammon, il ne recevra pas les deux punitions, et Mammon et Malkout, il sera dispensé d'une des deux. Alors la Gemara s'étonne, puisque la Gemara va nous rapporter une Mishnah dans Masechet Makot, où c'est marqué que celui qui a une relation avec sa sœur, ou la sœur de son père, ou la sœur de sa mère, il y a Malkout, il recevra les 39 coups, comme tout celui qui transgresse un Riyuf Karet, une punition qui est punie par Karet, donc la punition de mort du ciel, d'Akadosh Baruch Hu, mais si on lui fait une atra, on lui dit attention, si tu transgresses cette avéra, tu recevras Malkout, il recevra Malkout, mais à ce moment-là, il sera dispensé du karet. Donc un homme qui mange un morceau de graisse, nous avons vu la graisse interdite, c'est karet. Si on l'a averti, on lui a dit attention, si tu manges, tu recevras Malkout, il recevra les 39 coups. Lorsqu'il reçoit les 39 coups, il est dispensé du karet. C'est ça, kapara, si on peut dire. Ça, c'est la sugia du 3e pérec de Masechet Makot. Ici, la Gemara nous rapporte nous, pourtant nous avons donc une contradiction sur notre Mishnah. C'est marqué, voici ceux qui vont recevoir des coups. Les 39 coups, Abba, l'achot, celui qui a une relation avec sa sœur, l'achot aviv, l'achot imo, la sœur de son père, la sœur de sa mère, l'achot ishto, la sœur de sa femme, l'echet achiv, et la femme de son frère, l'echet achi aviv, et la femme du frère de son père, la nida, aussi un homme, une relation avec une femme nida, et qu'on lui a fait atra, on lui a dit attention, tu vas recevoir Malkout, il recevra les 39 coups, c'est ce qui est marqué. Et donc, reprenons le din de la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué que celui qui viole sa sœur ou la sœur de son père ou de sa mère ou la nida, il ne
sera pas dispensé du knas, étant donné qu'il n'y a pas de mitat bedin, il n'y a que karet, me demande la Gemara, puisque nous voyons par ailleurs qu'il y a malkout, il recevra les coups, vekaimalan, nous savons que eno loke ou meshalem, il ne recevra pas les deux et payé et les coups, eno loke ou meshalem. Puisqu'il n'y a pas les deux, donc, comment se fait-il que dans la Mishnah, il doit payer le knas, puisque dans la Mishnah de Makot, c'est marqué qu'il doit recevoir Malkout. Donc la question, c'est sur la Mishnah de Makot ou sur la Mishnah d'ici. Est-ce que la Gemara pense qu'on doit recevoir les coups mais on ne paye pas, ou bien qu'on paye et qu'on ne reçoit pas les coups? Alors, Tosfot nous dit ici que la question de la Gemara, ce n'est pas sur la Mishnah dans Makot, mais c'est sur notre Mishnah. Comment se fait-il qu'il paye Knas puisqu'il y a Malkout? Et donc là, nous allons voir dans les réponses de la Gemara, il y a deux réponses. Il y a la réponse de Oula et la réponse de Rabbi Yochanan. D'après Oula, lorsqu'un homme a ces deux punitions, Malkout et Mammon, il va payer et il ne recevra pas Malkout. Et donc Oula va expliquer la Mishnah dans Makot, dans quel cas il y a des coups. Puisque normalement, s'il y a les deux, c'est-à-dire s'il y a eu Atra'a, c'est Mammon et pas Malkot. Et donc on comprend la Mishnah d'ici de Ktubot, mais on ne comprend pas la Mishnah de Masechet Makot, c'est ce que Oula va nous expliquer. Nous verrons dans le Hamoud Bet que Rabbi Yochanan lui pense le contraire. C'est lorsqu'il y a Mammon et Malkout, il recevra les coups et il ne payera pas. Et donc à ce moment-là, il faudra expliquer plutôt la Mishnah chez nous. Comment se fait-il que chez nous, il paye le Knas? Alors nous allons d'abord nous pencher sur la réponse de Oula. Amar Oula lokasha. Ou la réponse n'est pas une contradiction. Kan bachoto nara, kan bachoto bogeret. Ou la réponse est simple, tout dépend si c'est sa sœur qui est nara, entre 12 ans et 12 ans et demi, ou kan bachoto bogeret qui a plus de 12 ans et demi. Comme nous l'avons vu au début du Pérec, lorsqu'une jeune fille est bogeret après 12 ans et demi, il n'y a pas de Knas. Donc s'il n'y a pas de Knas, c'est pour cela qu'il y a Malkout. Donc là, Mishnah, dans Masechet Makot, il s'agit d'une Bogeret. Si un homme a une relation avec sa sœur Bogeret, là, il n'y a pas de Knas, donc il recevra des coups. Mais dans notre Mishnah, celui qui a violé sa sœur, il s'agit d'une sœur Nahara. Puisqu'il y a Mammon, il n'y a pas de Malkout. La Gemara pose la question, mais Bogeret Name, Haïka Boshet Ubgam. La Gemara s'étonne, même si un homme viole sa sœur Bogeret, ou a une relation avec sa sœur Bogeret, qui a déjà plus de 12 ans et demi. Donc c'est ou un viol ou un pitouille, c'est-à-dire il l'a séduite. Elle était consentante. Donc demande la Gemara, comment se fait-il qu'il y ait Malkout, c'est la Mishnah dans Makot, Namei, Kaboshet Ubgam. Il y a en plus du Knas, des 50 pièces, il y a aussi le Bochet, la honte, et le Bgam, et la perte de la valeur. Et nous verrons par la suite dans la Gemara que lorsque un homme doit payer le Knas, ce n'est pas que le Knas qu'il doit payer lorsqu'il a violé une jeune fille, il doit aussi payer la honte, en plus du Knas des 50 shkalim. Il doit payer aussi le Bgam, la perte de valeur, puisque on peut évaluer cette jeune fille comme si c'était une servante qu'on pouvait vendre au marché. Et la Gemara nous dit que une jeune fille vierge se vend plus cher qu'une jeune fille qui n'est pas vierge. Pour quelle raison? La Gemara nous expliquera, c'est lorsqu'un homme veut acheter une servante pour la donner à son esclave, lorsque le maître est content de son esclave, il veut faire plaisir à son esclave et donc il va lui donner une servante vierge. Donc c'est un prix qui est plus cher qu'une servante qui n'est pas vierge. Donc ça c'est le Bgam, c'est ainsi qu'on va évaluer, comme tout Bgam, lorsque un homme a blessé son prochain, il lui a coupé un bras, il faut l'évaluer, Bgam, combien il a perdu. Comment on évalue? On prend au marché à esclave et on voit combien cet homme-là vaut avec ses deux bras, ou combien il vaut avec un seul bras. Donc la Gemara demande même la Bogeret. C'est vrai qu'elle a 12 ans et demi, il n'y a pas de Knas, mais il y a quand même la honte et le Bgam, la perte de valeur. La Gemara répond Beshota. La Mishnah dans Makot, on parle dans le cas où cette jeune fille, sa sœur, Shota est folle. Puisqu'elle est folle, elle n'est pas consciente, elle n'a pas de bochette, de honte, Shoté en obusha.
Et elle n'a pas non plus de valeur, donc il n'y a pas de bgam. La Gemara demande Veika tsara, pourtant il y a la douleur, la souffrance. La souffrance au moment du viol, eh bien la Gemara répond Bemefuta. On parlera dans le cas où il a séduit sa sœur, et comme la Gemara le dit plus loin, que Bemefuta, il n'y a pas de tsa'a. Nous reverrons cette suga d'Aflamet tête. Donc, si c'est ainsi, on a répondu que la Mishnah dans Masechet Makot, où on reçoit des coups et on ne paye pas, donc il n'y a aucun tashlomim, ni bochet ou bgam parce qu'elle est folle, elle est chota, ni de tsar parce que c'était un pitouille, parce qu'il l'a séduite. Donc c'est pour cela qu'il y a Makot. Mais dans notre Mishnah, dans Ktubot, on parle d'une jeune fille de 12 ans, entre 12 ans et 12 ans et demi. Là, puisqu'il doit payer le knas, donc il ne recevra pas de Malkout. Alors la Gemara termine, Ashta de Atelachi, puisque tu es arrivé à là qu'il s'agit d'un cas de pitouille, de séduction. Alors Afilutema Chotonara, tu n'es pas obligé dans la Mishnah de Masechet Makot d'expliquer qu'il s'agit d'une Bogeret de 12 ans et demi, même si c'est sa sœur Nahara qui a moins de 12 ans et demi. On parlera dans le cas où elle est Yetoma, orpheline de père, ou Mefuta, et elle a été séduite. Donc puisqu'elle est orpheline, on rappelle Rashi, le knas, le bochet et le bgam revient à la jeune fille elle-même. Normalement, on doit donner au père, mais si elle est orpheline, c'est elle-même, c'est la Nahara elle-même qui prend l'argent. Puisque c'est Mefuta, elle a été séduite, donc elle était consentante, eh bien dans ce cas-là, on ne doit rien payer. Donc puisqu'on ne doit rien payer, c'est pour cela qu'il y a Malkout. Donc on voit que d'après Oula, lorsqu'un homme a et Malkout et Mammon, il va payer, il ne recevra pas Malkout. Donc la Mishnah dans Masechet Makot, où c'est marqué qu'il y a des coups pour celui qui a une relation avec sa sœur, donc on devra l'expliquer dans le cas où il n'y a pas de Mammon. Donc la Gemara a trouvé deux possibilités, ou bien Nahara, une jeune fille entre 12 ans et 12 ans et demi, elle est orpheline, elle a été séduite, ou bien on parlera d'une Bogeret qui a été séduite, même si elle n'est pas orpheline, et là il n'y a pas de Tashlumim, donc il y a Malkout. En tout cas, nous dit la Gemara, Almak Sabaroula, on peut déduire de là des paroles de Oula, que Kol Echad Yikam Mamon ou Malkout Mamona Mishalem Milkel Ola, que lorsqu'il y a une obligation de payer et il y a des coûts, Malkout, pour cette transgression, puisqu'il a une relation avec sa sœur, eh bien il doit payer, il ne recevra pas de coûts. Ça c'est ce qu'on voit des paroles de Oula. Pourquoi? Rachid nous explique, puisque sinon Oula aurait pu répondre simplement. Dans un cas, on parle qu'il y a eu Atra'a, on l'a averti, donc il recevra Malkout. Donc s'il y a Malkout, il n'y a pas de Mammon, ça serait la Mishnah dans Masechet Makot. Et dans la Mishnah de Masechet Ktubot, on parle où on ne l'a pas averti, on ne lui a pas fait cet Atra'a, donc il n'y a pas de Malkout, là il devra payer. Et ainsi on aurait pu répondre à la question, et c'est en vérité la réponse que nous donnera Rabbi Yochanan plus loin. Que la Mishnah, chez nous, il n'y a pas eu de Atra'a, dans Malkout, dans Makot, il y a eu Atra'a. Dans Malkout, parce que Masechet Makot est aussi appelé Masechet Malkout. Donc, la Gemara nous dit, puisque Oula ne nous a pas répondu de cette manière, ça nous montre bien que d'après Oula, s'il y a Atra'a et donc Malkout, on recevra, il devra payer Mammon, mais il ne recevra pas les coûts. C'est pour cela que Oula n'a pas pu répondre comme répondra Rabbi Yochanan. Donc on voit des paroles de Oula que lorsqu'il y a Mammon ou Malkout, Mammon a Mishalem, il paye, mais il ne reçoit pas Malkout. Maintenant, les Oula demande la Gemara, d'où est-ce que Oula a appris cela, que lorsqu'il y a Mammon et Malkout, c'est Mammon et pas Malkout. Alors la Gemara répond à Gamar Mechovel Bechavero, il l'a appris de celui qui blesse son prochain. Il y a une interdiction de frapper son prochain. Rachid nous rapporte le lave de la Torah, Lo Yosif. Lo Yosif la koto. De là on apprend qu'il ne faut pas frapper son prochain, c'est un lave de la Torah. Donc si un homme frappe son prochain, il y a Malkout. Et pourtant la Torah nous dit que si un homme frappe son prochain, il devra lui payer une somme, comme c'est marqué, Shifto Yiten, Rachid nous rapporte. Et donc, même s'il y a eu Atra'a, comme nous le verrons par la suite, Rachid nous le rapporte aussi, il devra payer et il ne recevra pas de coût. Donc, Oula a appris de là-bas, de Chovel Bechavero. Ma Chovel Bechavero, de la manière que celui qui blesse son prochain dit qu'à Mammon ou Malkout, il y a Mammon, comme c'est marqué dans la Torah, il y a Malkout de Lo Yosif, et pourtant Mammon a Meshalem Milkel Olake, il devra payer, il ne recevra pas de coût. Quand je vais apprendre de là, Kolechad et Mammon ou Malkout, dans tous les dynimes de la Torah, donc comme par exemple le Knas, il y a Mammon, il y a Malkout, parce qu'il a une relation avec sa sœur, et bien Mammon a Meshalem, il devra payer, et Milkel Olake, il ne recevra pas de coût.
La Gemara va poser la question suivante. En vérité, pour Chovel Bechavero, il va payer, mais il ne recevra pas de coup. Est-ce qu'il reçoit la punition la plus forte ou la moins forte? On peut dire que Mammon, c'est Chamour, c'est plus fort. C'est plus Chamour, c'est une plus grave punition de payer que de recevoir des coups. On peut dire le contraire. Alors la Gemara va objecter de la manière suivante. La Gemara va nous dire, si tu penses que comme il y a Mammon et Malkout, il reçoit la punition la plus grave, donc Mammon, et tu veux apprendre de là pour tous les autres dynimes de la Torah, je peux t'objecter, je peux dire mal et Chovel Bechavero shkenchay bechamisha dvarim. Chovel Bechavero, lorsqu'un homme blesse son prochain, il doit payer 5 choses, comme nous le savons dans Masechet Baba Kama, le 8e Pérek. Un homme doit payer le Nezek, Tsa'ar, Ripouy, Shevet ou Bochet, c'est-à-dire le dommage, la souffrance, les frais médicaux, le chômage et la honte. Donc puisqu'il y a 5 tashlumim, c'est Chamour, puisque c'est Chamour, c'est un cas qui est plus grave que les autres dynimes de la Torah, c'est peut-être pour cela qu'il doit payer, puisque c'est une punition plus grave, puisqu'on pense que Mammon c'est plus grave que Malkout. Mais tu ne peux pas de là déduire aux autres cas de la Torah où on devra aussi payer plutôt que de recevoir des coups. Et même si tu dis vi Mammona les coups là, si tu dis qu'en vérité la punition de payer c'est moins grave que de recevoir des coups. Et donc on va dire si déjà dans Chovel Bechavero où c'est Chamour parce qu'on paye les 5 choses malgré tout, il paye l'argent ce qui est Kal, donc Kalvachomer pour le reste de la Torah, eh bien non, je vais te dire Shkenuta Michlalo Bebedin. Chovel Bechavero c'est pas si grave. Parce que Uta Michlalo Bebedin, bien sûr, il y a Chassid. Relativement parlant, ce n'est pas si grave. Pourquoi? Parce que parfois la Torah permet au Bedin de transgresser le lave de l'Oyosif, puisque le Bedin a le droit de frapper. Bien que la Torah interdit de frapper, la Torah permet au Bedin de frapper. Donc peut-être que c'est pour cela que la Torah a dit que dans le cas de Chovel, puisque c'est un lave Malkout qui n'est pas si grave, puisque parfois il peut être repoussé pour le Bedin, donc c'est pour cela qu'il doit payer Mammon, mais tu ne peux pas l'apprendre. Tu ne peux pas apprendre de là pour le reste de la Torah. Donc la Gemara a voulu apprendre que lorsqu'il y a Mammon et Malkout, on paye et on ne reçoit pas de coups, on l'apprend de celui qui blesse son prochain. Mais la Gemara a posé 2 questions. Que tu dises que c'est une plus grave punition ou moins grave punition, dans tous les cas, on peut objecter. Alors, la Gemara met Edim Zomemim. La Gemara nous dit, oula, l'a appris des Edim Zomemim. Edim Zomemim, c'est les faux témoins qui sont venus témoigner un tel doit un tel tant d'argent. Et il s'avère que ces témoins ont menti, puisque 2 autres témoins sont venus dire, comment pouvez-vous témoigner qu'un tel doit à un tel de l'argent, vous étiez avec nous ailleurs. Et donc, dans les Edim Zomemim, il y a aussi Mammon et Malkout. Mammon, puisqu'il faut payer. Les Edim Zomemim, les faux témoins vont payer ce qu'ils ont voulu faire payer à un tel. C'est ce que la Torah nous dit, Vasitem lo kasher zamam la sot la ri, vous lui ferez ce qu'il a voulu faire à son prochain. Et il y a aussi Malkout, puisqu'ils ont transgressé l'interdiction de la Torah, l'otane bracha et shaker, de témoigner à faux. Et pourtant, on doit payer, on ne reçoit pas Malkout. Donc on pourra apprendre de là pour le reste de la Torah. Ma Edim Zomemim. Donc comme Edim Zomemim dit qu'Amamon ou Malkout, il y a et Mammon et Malkout. Mammon, parce qu'on doit leur faire ce qu'ils ont voulu faire. Malkout, parce qu'ils ont témoigné à faux. Et pourtant, Mammon et Meshalem Kelolake, ils vont payer, ils ne recevront pas de coups. Afkolecha de Mammon ou Malkout, Mammon et Meshalem Kelolake. Donc de même, chaque fois qu'il y a Mammon ou Malkout, comme dans le Knas, pour celui qui viole une jeune fille, il devra payer, il ne recevra pas de coups. Et là aussi, la Gemara va poser une question. La Gemara va dire, mais on ne peut pas apprendre des Edim Zomemim. Donc nous avons, comme nous l'avons dit plus haut, 2 possibilités, ou bien la punition de payer, c'est la punition la plus forte ou la moins forte. Alors, la Gemara dit, si payer c'est plus fort que de recevoir des coups, alors je te dirais oui, mais les Edim Zomim, tu vois que les Edim Zomim c'est Chamour, parce que les Edim Zomim, on n'a même pas besoin de les avertir, de leur dire attention, si vous témoignez à faux, vous devrez recevoir Malkout si vous avez voulu le punir de Malkout, ou Mita si vous voulez le tuer, ou Mammon si vous avez voulu lui faire payer. On n'a pas besoin de les avertir. Donc puisque tu vois que c'est Chamour, c'est peut-être pour cela qu'on doit payer, qui est la punition la plus grave. Mais peut-être que dans le cas de Honès, de celui qui a violé, c'est différent, c'est pas aussi grave que Dimzomim, puisqu'il faut quand même Atra pour être puni. Oui, Mamona Lekula, et même si tu dis que Mamona Lekula, quoi, Dimzomim, on leur a affligé la punition la moins forte, c'est-à-dire l'argent. Et donc tu voudrais dire qu'ailleurs aussi, pour le Knas, il devra payer, il recevra la punition la moins forte, mais il ne recevra pas des coups. Je peux encore poser une question. Chez Kenlo Asuma, c'est peut-être Edim Zomemim, pourquoi ils vont recevoir la punition
la moins forte, c'est parce qu'eux n'ont pas fait d'action, loasu maase. C'était juste une parole. Donc peut-être c'est pour cela que la Torah dit tu payes. Mais ailleurs où il y a une action, peut-être que l'on recevra des coups. Alors la Gemara conclut, la Gamar mitarvayu. On va apprendre des deux. Et de Edim Zomemim et de Chovel Bechavero. Si tu me poses une question, mais Edim Zomim c'est différent, je te dirais bon, j'apporte une preuve de Chovel Bechavero. Tu me dis Chovel Bechavero c'est différent, je t'apporte une preuve de Edim Zomemim et je vais apprendre du point commun. Le point commun entre dit Kamamon ou Malkout. Il y a Emamon et Malkout et Mamona Michel Mikelolake. Ils devront payer, les Edim Zomemim, ils ne recevront pas de coups. Chovel Bechavero, celui qui blesse son prochain, il paye, il ne reçoit pas de coups. Donc je dirais que les Chadé Kamamon ou Malkout, chaque fois qu'il y a dans la Torah Emamon ou Malkout, Mamona Michel Mikelolake, il devra payer, il ne recevra pas de coups. Donc celui qui viole sa sœur, il devra payer, il ne recevra pas Malkout, même si on l'a averti. La Gemara va quand même poser une question là-dessus. Si on regarde le point commun, on peut dire dire si comme nous l'avons dit plus haut, de payer c'est la punition la plus grave, on pourrait dire oui, Chovel Bechavero il doit payer parce que c'est grave, puisqu'on voit qu'ailleurs il doit payer Chamisha Dvarim, ou Edim Zomemim parce qu'ils n'ont pas besoin de Hatra. Et même si tu dis que Mamona l'Ekula, et donc la punition qu'on va leur affliger, Mammon, c'est la punition la moins forte. Je pourrais te dire, oui, c'est vrai que Edim Zomemim et Chovel Bechavero vont recevoir la punition la moins forte, parce qu'on peut regarder, on peut trouver en eux aussi un côté plus calme, plus léger. C'est-à-dire que Chovel Bechavero, cette interdiction a été parfois levée pour le Beddin, et les Edim Zomemim, ils n'ont pas fait d'action, donc c'est peut-être pour cela qu'ils seront punis par la punition la moins forte, mais ailleurs, peut-être c'est la punition la plus forte, ça serait Malkout. Donc on ne peut toujours pas apprendre de là-bas, et là la Gemara conclut, une fois pour toutes, et là Oula, Tachat Tachat Gamma. Oula va l'apprendre d'une Xera Shava, du mot Tachat Tachat. Ktivacha, c'est marqué ici Tachat Asher Ina, dire que l'homme devra payer, pour celui qui a violé une jeune fille, devra payer les 50 kesef, parce qu'il a souffrir, opprimer cette jeune fille, Tachat Asherina, c'est marqué Tachat, Vektivatam, et à propos de celui qui blesse son prochain, c'est marqué Aïn Tachat Aïn, œil pour œil. Et Ma'atam Mamona, Meshalem, Milkelolake, de la même manière que nous savons que lorsqu'un homme blesse son prochain, c'est de l'argent qu'il doit payer, parce que nous savons que le Aïn Tachat Aïn ne s'agit pas de œil pour œil, dent pour dent, de lui crever un œil parce qu'il a crevé un œil, mais il doit payer le prix de l'œil. Et il n'y a pas de malkout, bien qu'il a transgressé le lo Yosif. Donc, donc partout aussi où on trouvera Emamon et Malkout, il devra payer mais il ne recevra pas de coup. Donc on l'apprend effectivement de Chovel Bechavero, bien qu'on avait posé des questions, mais Rachid nous dit c'est une Xerashava. Et lorsqu'il y a une Xerashava qui est libre, c'est-à-dire que les mots ne sont pas utilisés pour autre chose, là, même s'il y a des questions, on ne pose pas de questions, on apprend l'un de l'autre. Donc d'après Oula, lorsqu'un homme se retrouve avec deux punitions, Mammon et Malkout pour la même Avera, il devra payer Mammon et il ne recevra pas de coup. Et donc Oula a répondu à la contradiction. Comment se fait-il que celui qui viole sa sœur, il doit payer le Knas, alors que nous voyons par ailleurs que celui qui a une relation avec sa sœur recevra Malkout? Eh bien Oula répond, normalement lorsqu'il y a Malkout et Mammon, donc il doit payer, c'est notre Mishnah dans Ktubot, et la Mishnah dans Maseret Makot, où c'est marqué qu'il recevra des coups, c'est dans le cas où il ne doit pas payer. Par exemple, c'est une jeune fille orpheline, sa sœur est Nahara, orpheline, et il l'a séduite. Donc là, il n'y a pas de Tashlumim, puisqu'elle était consentante et que l'argent lui revient, puisqu'elle est orpheline. Donc là, il n'y a pas de Mammon, il y aura donc Malkout. Ça, c'est Oula. Maintenant, nous allons nous pencher sur la réponse de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui dit qu'en vérité, Afilutema Chotonara, Rabbi Yochanan dit on n'est pas obligé d'expliquer comme Oula. On peut nous dire que les deux Mishnayot, on parle de sa sœur Nahara qui est jeune fille et il ne s'agit pas d'une orpheline. Alors comment répondre à la contradiction? Rabbi Yochanan nous dit tout dépend. Kancha Troubo, Kanchla Troubo, tout dépend s'il y a eu Atras. S'il n'y a pas eu Atras, on a averti la personne ou pas. Puisque pour recevoir Malkout, il faut qu'il y ait eu un avertissement. Donc s'il y a eu Atras, il y a et Malkout et Mammon, on lui donnera des coups et il ne payera pas. Ça c'est la Mishnah dans Masechet Makot. Mais lorsqu'il n'y a pas eu de Hatra, donc il n'y a pas de coup, là il payera, ça c'est la Mishnah dans Masechet Ktubot. En tout cas, là nous voyons que d'après Rabbi Yochanan, Al-Maksava Rabbi Yochanan, s'il y a
une obligation de payer et il y a malkout, va trouver, on lui a fait une atra, donc il devra recevoir des coups, mais il recevra des coups, il ne payera pas. Donc c'est le contraire de ce que nous avons vu d'après Oula. D'après Oula, il payera, il ne recevra pas de coups. D'après Rabbi Yochanan, il recevra des coups et il ne payera pas. Alors la Gemara va se pencher sur Rabbi Yochanan, mais n'allez Rabbi Yochanana, d'où est-ce que Rabbi Yochanan c'est cela? Bien que, comme soulève Tosfot la question, auparavant on posait la question, mais d'où est-ce que Oula détient cet enseignement? Et ensuite on pose la question, d'où est-ce que Rabbi Yochanan détient son enseignement? Si on a posé la question à Oula, c'est qu'on pensait comme Rabbi Yochanan. Donc comment ensuite on vient et Rabbi Yochanan, mais Rabbi Yochanan, d'où est-ce que tu détiens cet enseignement? Donc Tosfot répond, c'est vrai qu'au début on pensait comme Rabbi Yochanan, il fallait recevoir Malkout et pas Mammon. Mais ensuite, une fois que l'Agma nous a rapporté la Xera Shava de Tachat, alors l'Agma se tourne vers Rabbi Yochanan, il dit, et toi Rabbi Yochanan, d'où est-ce que tu détiens cet enseignement? Et Rabbi Yochanan répond, Ha Amarkra, c'est marqué dans le passage Kederish Ato. C'est-à-dire que la Torah nous dit, lorsque deux personnes sont présentées au Bedin, et que le Bedin dit quoi tzadik, virchueta racha, ils vont accuser le racha, et ils vont rendre tzadik, donc acquitter le tzadik. Et la Torah nous dit que si le rachat doit recevoir des coups, donc le chauffet va le faire tomber et il le frappera. Kederish Ato. Kederish Ato, et donc nous avons dit Kederish Ato pour sa mauvaise action, sa risha, mais c'est marqué au singulier rish Ato, comme s'il n'y a qu'une seule risha. De là on apprend Mishum Risha, Tachat, Tata Mechayvo, Vita Mechayvo, Mishum Shte Rishaya. Tu ne le punis que pour une risha, mais pas pour deux. Donc s'il y a Mammon et Malkout, une seule des deux choses, mais pas les deux. Dans laquelle des deux? Bien nous dit Rabbi Yochanan. On suit le pasouk. On continue avec le pasouk suivant. Le pasouk dit Vesamichle. Juste après, c'est marqué Arba Emiakenu. On donnera 40 coups. 40 coups qui signifie 39. Donc, tu vois que juste après Kederishato, c'est marqué Arba Emiakenu, les coups. Donc, s'il y a Mammon et Malkout, c'est Malkout et ce n'est pas Mammon. Et donc là maintenant, on se tourne vers Rabbi Yochanan, lui dit, mais pourtant, lorsqu'un homme blesse son prochain. Nous avons vu, dit, qu'Amamon ou Malkout, il y a Emamon et Malkout, et pourtant, il doit payer, il ne reçoit pas de coup. Et d'après toi, Rabbi Yochanan, ça devrait être le contraire. Peut-être que tu me diras, peut-être qu'effectivement, quand est-ce qu'il doit payer? C'est lorsqu'il n'y a pas eu de hatra, on ne l'a pas averti, donc on ne lui donnera pas de coup, donc là il payera. Peut-être que si effectivement on lui a fait une atra, donc il doit recevoir des coups, peut-être que là, il ne payera pas. Eh bien, nous dit la Gemara, ce n'est pas vrai, puisque va Amar Rabbi Ami Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Ami a dit nom de Rabbi Yochanan lui-même que lorsqu'un homme a blessé son prochain, il l'a frappé d'une blessure qui n'a pas Shavé Pruta, qui n'est pas équivalente à la plus petite monnaie, la plus petite valeur de la Torah, donc la Pruta, la loquet, il devra recevoir des coups. Donc de quoi on parle? S'il n'a pas eu de hatra, si on ne lui a pas dit attention, ne frappe pas, sinon tu seras puni par le Bedin. Donc c'est sûr qu'il n'y a pas de malkout. Pourquoi c'est marqué loquet? Et la pshita d'atroubé. Tu es obligé de dire qu'il y a eu une hatra. S'il y a eu une hatra, c'est pour cela qu'il reçoit des coups. Et pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan dit, parce qu'il n'y a pas eu dans la blessure de Shavé Pruta. Ça voudrait dire que s'il y avait eu Shavé Pruta, puisqu'il doit payer, il ne reçoit pas de coup. Donc, Tamad de Shavé Pruta, parce qu'il n'y a pas de Shavé Pruta, il de Shavé Pruta, mais s'il y a cette valeur minimale de la Torah de Shavé Pruta, il payera, il ne recevra pas de coup. Donc, tu vois, Rabbi Yochanan, que lorsqu'il y a Chovel, Bechavero, il y a Mammon et Malkout, c'est pourtant Mammon et pas Malkout, et Rabbi Yochanan nous a dit le contraire plus haut. La Gemara répond, c'est différent. Pour le digne de Chovel Bechavero, c'est une exception. Comme a dit Rabbi Laé, à propos des Edim Zomemim, c'est une exception, comme la Gemara va le rapporter par la suite. Donc on dira aussi pour Chovel Bechavero, c'est une exception. Que la Torah a dit Mefourash que les Edim Zomemim devront payer. Bien que logiquement ils devraient recevoir des coups et ne pas payer, la Torah dit non, ils payeront. De même, à Haname, on dira Befirouch Kripta Torah Chovel Bechavero Tashlomim, que celui qui blesse son prochain, il devra payer et il ne recevra pas de coups. Donc nous allons voir où est-ce que c'est marqué Befirouch, Bechitma de Rabbi Laé, où est-ce que c'est marqué ce digne de Rabbi Laé, à propos de quoi Rabbi Laé l'a dit sur cette Mishnah. C'est marqué Midimanu etish plunish Rav Lechavero Mataim Zuz, deux témoins témoignent sur un tel, sur Reuven, qu'il doit à son ami Shimon 200 zouz.
Il s'avère que ces témoins sont zomemim. C'est-à-dire que deux autres témoins sont venus dire comment pouvez-vous témoigner que tel jour Reuven a emprunté ou devait à Shimon tant d'argent puisque vous étiez avec nous ailleurs. Quel est le digne de ces edim zomemim? Lokim ou mishalmim. D'après Rabbi Meir, ils recevront malkout parce qu'ils ont témoigné à faux et ils devront payer ce qu'ils ont voulu faire payer à Reuven les 212. Pourquoi on reçoit les deux punitions, Lokim ou Shalmim? Parce que Rabbi Meir pense chez Hachem des makot mais viol des tashmim. Ce n'est pas le même pasouk, la même transgression si on peut dire, qui va les amener au makot, au coup. Ce n'est pas du même pasouk qu'on apprend qu'ils vont payer. Dire pour malkout on apprend de l'otane, ils ont témoigné à faux. Pour Mammon, on apprend Vasitem lo kashazamam la satlari, vous leur ferez, vous lui ferez au singulier parce qu'il s'agit du groupe des témoins comme il a voulu faire à son prochain. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Et les Chachamim nous disent que Kol HaMeshalem Eno Loke, tout celui qui paye ne recevra pas de coup. Donc, s'il y a Mammon et Malkout, c'est Mammon et c'est pas Malkout, il paye. Alors demande l'Agma, Venima Kol HaLoke no Meshalem. Peut-être qu'on devrait dire le contraire, que puisqu'il reçoit des coups, il ne paye pas. Et là, Rabbi Laïa a dit non, Befirouch Ripta Torah, Edim Zomim Tashmim, la Torah a dit, mais Fourach que les Edim Zomim, ils doivent payer. Et Ran Ripta Torah, où est-ce que la Torah l'a dit? Eh bien, l'Agma répond, Mirdektiv, puisque c'est marqué, Vastem lo Kasher Zamam, la Sot Lachid, vous leur ferez comme ils ont voulu faire à leurs frères. Donc vous lui ferez dans le Passouk, c'est-à-dire vous ferez aux témoins ce qu'ils ont voulu faire à leurs frères. Et juste après, la Torah nous dit, Yad Beyad. Dire dans le Passouk, la Torah dit, tu n'auras pas pitié de lui, Nefesh Benefesh, Ain Bain, Shen Beshen, Yad Beyad, Regel Berek. Que signifie Yad Beyad? Pourquoi la Torah a besoin de préciser Yad Beyad? La Torah a déjà dit qu'on lui fera ce qu'il a voulu faire. Eh bien, le Yad Beyad vient nous dire Davar Anitan Miyad Leyad, que comment on va appliquer ce digne de faire aux témoins ce qu'ils ont voulu faire, c'est lorsqu'ils vont donner ce qui se donne d'une main à l'autre, Miyad Leyad. Ou Ma'inio, de quoi il s'agit, Mamor. Donc tu vois que la Torah, à travers ces mots Yad Beyad, nous enseigne que les Edim Zomimim vont devoir payer et ne recevront pas de coup. Puisque la Torah dit qu'ils vont payer, donc automatiquement ils ne recevront pas de coup. Donc c'est une exception. Et bien de même pour Chovel Bechavero, nous dit l'Agmara, Mirdekti, puisque c'est marqué dans la Torah, que lorsqu'un homme, Vishkiten Mumba Mito, lorsqu'un homme va occasionner un défaut, il va frapper son prochain, il va lui crever un œil, il va lui casser un bras, la Torah dit, Kasherasa Kenya, c'est comme il a fait, on lui fera. C'est-à-dire, comme il a fait, on lui fera, il devra payer. Et juste après, la Torah dit, donc, Shever Tachat Shever, Ain Tachatain, œil pour œil, dent pour dent, etc. Et la Torah dit, Kashay Tenmum Badam Ken Natenbo, comme il a donné un défaut, il a fait un défaut à son ami, on lui fera aussi. Et là, la Gemara demande, Ken Natenbo Lamali, pourquoi cette répétition? C'est déjà marqué, Kenya Selo, pour nous dire d'avoir Shieshbo Nitina. C'est quoi Inatenbo? C'est ce qui peut être donné. C'est quoi Netina? C'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc ce sont deux exceptions, Edim Zomimim et Chovel Bechavero, où il faut payer et on ne reçoit pas de makot. Donc maintenant nous avons une marloquette entre Oula et Rabbi Yochanan. D'après Oula, lorsqu'il y a Emamon et Malkout, on doit payer et on ne reçoit pas de coups. D'après Rabbi Yochanan, c'est le contraire. Mammon et Malkout, il recevra des coups, il ne payera pas, à l'exception des Edim Zomimim, des faux témoins, et à l'exception de celui qui blesse son prochain, où là il devra payer. Nous allons continuer encore un petit peu, où la Gemara pose la question sur Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Maïtama lo amar Oula. Pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas dit comme Oula? Pourquoi Rabbi Yochanan ne pense pas comme Oula que lorsqu'il y a Mammon et Malkout, c'est Mammon et c'est pas Malkout? Eh bien, Rabbi Yochanan répond, Mken batal ta'irvatachotra lo tegale. Si c'est ainsi, s'il n'y a pas de malkout pour celui qui a une relation avec sa sœur, eh bien on va annuler ce passouk où la Torah dit qu'un homme n'a pas le droit de dévoiler la nudité de sa sœur, et lorsqu'il y a un lave, c'est qu'il y a malkout, puisque généralement pour un lave de la Torah, c'est des coups que l'homme devra recevoir, les 39 coups du Beddin. Donc si il doit payer et il ne reçoit pas de coups, donc on va dire effacer, annuler ce passouk de la Torah. La Gemara demande, mais d'après toi, Rabbi Yochanan, Chovel bechavero, lorsqu'un homme blesse son prochain, tu es d'accord qu'on doit payer? Et là aussi, on pourra dire Imken batal, talo Yosif ben Yosif,
qu'on va annuler la punition, l'interdiction de la Torah de lo Yosif, pen Yosif, c'est-à-dire de ne pas rajouter un coup, de ne pas frapper. De là, on apprend qu'il ne faut pas frapper son prochain et que donc, si on le frappe, il doit y avoir malkout. Donc, d'après toi aussi, tu vois bien que dans ce cas-là, on n'accomplira pas le pasouk, on va annuler le pasouk. Ou edim zomimim name, Rabbi Yochanan, tu es d'accord que dans le cas des faux témoins, tu vas être mevatel, puisque toi tu penses que, comme Oula, qu'on doit payer, donc tu vas être mevatel, vayaim binakot aracha, où la Torah dit, si on doit frapper le rachat, il faudra le frapper. Donc comment vas-tu répondre sur edim zomechovel bechavuro? Tu vas dire, et là edim zomemim, parfois, hein, il y a malkout, quand ça, lorsqu'on ne pourra pas appliquer le vastemlo kasher zamam lastlariv, par exemple, efshal et kiyuma ben grusha ou ben chalutza, lorsque deux témoins sont venus dire, un tel qui est Cohen est fils d'une divorcée ou d'une chalutza, et donc il est halal, il a perdu sa keuna. S'il s'avère que ces témoins ont menti, on ne les rendra pas eux-mêmes ben grusha ou ben chalutza, comme c'est marqué au début de Masechet Makot, mais ils recevront des coups. Donc tu vois que le vayayim bin akolarasha peut s'expliquer, les dimzomim, dans un cas particulier. Chovel vechavero name, et kale kiyume, on pourra expliquer le lo yosif, kegon shikowa kashen boshave pruta. Lorsqu'il va frapper, et que le coup est moins que shave pruta, moins que la valeur d'une pruta, dans ce cas-là, tu seras d'accord aussi qu'il y a malkout, et il n'y a pas de mammon, bien que généralement c'est mammon et pas malkout. Et Rashi explique que dans le cas où il n'y a pas non plus de vrais médicaux, il n'y a pas de tsar, il n'y a pas de bochette, il est choté, donc il n'y a aucun tashlumim, qu'un remboursement, là, il recevra des coups. Donc, puisque tu vois que le pasouk qui donne des coups à celui qui blesse son prochain, ou les dim zomemim qui donnent des coups et dim zomemim, donc le lave qui normalement est puni par malkout, peut s'expliquer dans un cas particulier, ça ne s'appelle pas l'avoir annulé, même si dans tous les cas on ne peut pas appliquer le malkout. Alors achotoname, le cas de la sœur aussi, tu pourras dire que quand est-ce qu'il y a malkout, c'est lorsqu'un homme a une relation, donc où il a violé, où il a séduit sa sœur qui est bogeret, c'est-à-dire qui a plus de 12 ans et demi, puisqu'il n'y a pas de knas, donc il n'y a pas de knas, il recevra des coups. Alors la Gemara continue et nous dit alors pourquoi Rabbi Yochanan ne pense pas comme Oula. Et là, on va suivre la Girsa du Bar, Nourachi, et là, Rabbi Yochanan va dire pourquoi je ne pense pas comme Oula. Parce que la Gzera Shava de Tachat Tachat, je vais l'utiliser pour autre chose. Aï Tachat Asherina, mais va il est l'egde Abaye. J'en ai besoin pour le din de Abaye. D'Amar Abaye. Abaye nous dit Amarkra, la Torah a dit Tachat Asherina. Tachat Asherina, c'est-à-dire les 50 shkalim de la Torah, le knas, c'est pourquoi Tachat Asherina. C'est parce que il l'a violé. C'est seulement pour cette avera, c'est-à-dire le knas vient juste pour le inouï. Et donc, Aï Tachat Asher Ina vient nous apprendre Michlal Dika Boshet Ubgam, qu'il y a un autre Tashlum qui est la honte et le Bgam, la perte de la valeur. C'est-à-dire, ne dis pas que les 50 shkalim de la Torah va inclure tous les remboursements, donc la honte et le Bgam. Non. Le din de 50 Kesef, des Hamishim Shekel, c'est juste le knas, mais il y a en plus bochet ou bgam. Donc puisque le pasuk tachat est utilisé pour autre chose, donc on ne peut pas apprendre la Gzera Shava de ce pasuk puisqu'il n'est pas libre. S'il n'est pas libre, comme l'avait dit Rashi plus haut, donc on revient à la question de la Gemara qu'on ne peut pas l'apprendre de Chovel Bechavero puisqu'il y a deux pichot, ou bien parce que Chovel Bechavero il paye les Chamishat Dvarim, ou bien Utar Michlalo. Et Oula, qui lui apprend la Gzera Shava de Tachat Tachat, comment va-t-il apprendre le din de Abaye? Eh bien, Nafkalemi de Rava, il va apprendre le din de Abaye et de Rava. Damar Rava a dit, Amakra la Torah dit, Venatan Aish Ashochev Ima, la vie anara Chamishim Kesef. La Torah dit que l'homme qui a une relation avec cette jeune fille devra payer au père de la jeune fille Chamishim Kesef. La Torah précise, Venatan Aish Ashochev Ima. Pourquoi la Torah précise tout cela? La Torah peut dire, Venatan la vie anara, il donnera au père de la jeune fille. Pourquoi l'homme qui a une relation avec cette jeune fille devra donner au père? Pourquoi tout cela? Pour nous dire que Anat Shriva Chamishim, que les 50, c'est le profit de l'Ana
de la shriva, c'est-à-dire de la relation, mais il y a, au-delà de cela, il y a aussi Bochet ou Blam Michlal, des cas Bochet Blam, c'est-à-dire la Torah laisse sous-entendre que les 50 Ramishim Kesef, c'est juste pour la bia, la relation elle-même, et pour tous les Tashumim, il peut y avoir par ailleurs, comme par exemple la honte et le blâme, la perte de la valeur, là effectivement il faudra le payer en parallèle. Donc d'après Oula, ce pasuk Tachat reste encore libre et on pourra apprendre la Gzera Shabbat. Donc là nous allons nous arrêter ici, la Gemara reprendra avec Abelezer, toujours dans le din de Mammon et Malkout, on poursuivra la Sugia de Kimne Bederabamine et de Kederish Ato. Donc là nous avons vu aujourd'hui la marloquette entre Oula et Rabbi Yochanan lorsqu'il y a Mammon et Malkout. Est-ce que c'est Mammon ou est-ce que c'est Malkout? C'est une marloquette entre Rabbi Yochanan et Oula, et pourquoi l'un n'apprend pas comme l'autre. Donc là la Gemara elle a expliqué. Merot halacha daf lamedbet. Avons-nous le droit d'arroser un jardin des plantes pendant la Shemitah? Arroser toute plante pendant la Shemitah, c'est une interdiction étant donné que le but de l'arrosage est de faire pousser. Les Chachamim nous ont malgré tout permis d'arroser des plantes pendant la Shemitah, la 7e année, dans le cas où, si on s'abstient de les arroser, on va causer une perte, vont s'abîmer. Ceci n'est pas seulement dit à propos des champs de récolte, de légumes ou des arbres fruitiers, mais aussi toute plante, même qui ne donne pas de fruits, des fleurs ou des plantes de bonne odeur. Lorsque le fait de ne pas arroser va causer une perte, nous avons le droit d'arroser. Étant donné que l'arrosage n'est qu'une interdiction midé rabanan, les Chachamim ont permis en cas de perte. Dans les jardins, nous avons plusieurs sortes de plantes. Certaines plantes ont besoin d'être arrosées pour vivre, pour être maintenues. Et là, nous avons le droit de les arroser suffisamment pour ne pas causer de perte. Mais au-delà de cela, nous n'avons pas le droit. Si c'est pour les rendre plus forts, là, nous avons une interdiction. Il y a d'autres plantes qui n'ont pas besoin d'être arrosées, elles se suffisent à l'eau de pluie. Dans ces cas-là, pour ces plantes, nous n'avons pas le droit de les arroser pendant la Shemitah. Donc tout dépend de la nature des plantes, de l'endroit où elles poussent. Ça dépend aussi des saisons de l'année. C'est donc pour cela qu'il faut faire attention, poser la question à un jardinier qui a la crainte du ciel, pour savoir chaque plante, quel est le din, ce qu'on doit arroser pour ne pas causer une perte, est-ce qu'on ne doit pas arroser, combien on doit arroser, puisque au-delà de ce qui est permis, l'arrosage reste interdit par les Chachamim.